L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce lundi 13 octobre 2025. On commence l'actualité dans les pays de Savoie. On parle justement du Covid-19, une bouffée d'épidémie en cours. Peut-être vous l'avez peut-être eu, mais selon les médecins de nos pays de Savoie, mais pratiquement plus de cas graves selon les derniers chiffres, explique donc justement le médecin chef du service des maladies infectieuses du côté du CHMS de Chambéry en Savoie. Avec la vaccination, nos systèmes immunitaires se sont adaptés depuis justement l'épidémie. C'était, je vous rappelle, il y a tout juste 5 ans, en 2020. On continue l'actualité des pays de Savoie en Haute-Savoie avec nos confrères de ici Pays de Savoie. Un adolescent percuté par une voiture du côté de Vétra-Mantoue. 2 personnes ont été par contre placées en garde à vue, ont été arrêtées suite à cet accident du côté de la Haute-Savoie. On continue avec également des vaches bloquées en pension le temps que la zone de surveillance contre la dermatose soit levée. Selon nos confrères de ici Pays de Savoie, avec cet article publié ce matin, il y a encore des vaches qui sont actuellement coincées sur les hauteurs. Elles devraient donc normalement redescendre à cette époque dans des alpages, mais pour l'instant de nombreux troupeaux sont encore malheureusement bloqués en altitude, alors que l'automne est en train de s'installer et également aussi l'hiver qui approche. On continue les infos avec cette fois-ci on parle de politique. Oui, c'est le gros sujet en ce moment avec ce nouveau gouvernement. Les ministres de Sébastien Lecornu qu'on peut voir justement sur cette photo de nos confrères ici Pays de Savoie. Voici donc les ministres de cette nouvelle équipe de Sébastien Lecornu 2, comme on peut dire. Voilà donc pour ces nouvelles figures justement qui sont donc arrivées hier soir à la tête du nouveau gouvernement. Et justement toujours avec ce gouvernement de Sébastien Lecornu, que je vous rappelle qui a été renommé Premier ministre par Emmanuel Macron après sa démission en début de la semaine dernière. Il a été donc renommé Premier ministre, a dit avoir accepté par devoir sa reconduction à Matignon en pleine crise politique. C'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu compliqué et donc les Français sont un petit peu perdus par rapport à tout ça. On continue l'actualité des pays de Savoie cette fois-ci avec nos confrères du Dauphiné libéré de Haute-Savoie. Les dégradations ciblées ont débuté en mars dernier et la série continue. Un ou plusieurs individus brisent les croix posées sur les tombes du cimetière de l'Auverchie à Annecy en Haute-Savoie, en plein cœur du centre-ville. La ville d'Annecy et les policiers municipaux prennent l'affaire au sérieux, mais la surveillance accrue n'a pas encore permis d'identifier le ou les auteurs de ces profanations qui sévissent en pleine journée, même pas la nuit, donc en pleine journée. Ces actes ont lieu du côté du cimetière de l'Auverchie à Annecy en Haute-Savoie. On continue l'actualité avec alerte des milliers d'euros volés. Une arnaque à la carte bancaire sévit du côté de la Savoie. Donc attention à tous les Savoyards. Depuis vendredi, les autorités de Savoie qui lancent une alerte concernant cette escroquerie d'ampleur. Près d'une dizaine de personnes vivant sur les bassins Chambéry et Aixois ont été victimes de faux coursiers. Donc attention, soyez prudents, surtout en Savoie par rapport à cette arnaque qui sévit. L'actualité avec de nouveau la politique, avec la députée de Savoie et élue d'Aix-les-Bains, Marina Ferrari, a gardé finalement son portefeuille dans le gouvernement Lecornu 2. En période d'incertitude, le sport, la jeunesse et les associations ont besoin de stabilité et d'engagement, estime-t-elle auprès de nos confrères de l'essor savoyard. Et puis les élections du côté d'Annecy en Haute-Savoie, ça bouge, ça y est, on commence à voir les figures. Cette fois-ci, c'est la gauche, la France insoumise va faire cavalier seul pour les prochaines élections municipales en mars 2026 prochain à Annecy, alors qu'une liste et un programme sont en chantier. Les 2 chefs de file locaux expliquent justement leur démarche. La France insoumise a l'ambition de présenter une liste seule pour les élections en mars prochain.
Et puis on continue avec, il s'agirait du même groupe qui a tenté de s'installer dans une zone artisanale en Bourg-en-Chablais. Les gens du voyage déménagent du centre aquatique du côté de Bonneville en Haute-Savoie vers une entreprise voisine selon nos confrères du Messager pour l'édition du Chablais. On parle également d'animaux en Haute-Savoie avec enfermée sur un balcon une chienne sauvée in extremis par la SPA. Si elle était restée un jour de plus sur ce balcon, elle n'aurait pas survécu. Cette chienne, donc on peut voir en photo prise par nos confrères du Messager du Chablais, était donc sur un balcon enfermé. Donc heureusement que les voisins ont signalé auprès de la SPA et la SPA est donc intervenue, mais de justesse avant que cette chienne donc meure. Heureusement, elle a été sauvée par le personnel de la SPA. Et puis enfin on termine l'actualité avec du côté de Montrion, le Messager du Chablais qui nous signale que le département de la Haute-Savoie a annoncé que les travaux de sécurisation allaient être effectués sur la route départementale 228 dans le secteur du Bout du Lac du côté de Montrion. C'est une information qui a été publiée aujourd'hui par le département de la Haute-Savoie. Donc la circulation perturbée sur la route départementale 228 durant des travaux du 20 octobre jusqu'au 14 novembre prochain. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce lundi 13 octobre 2025. Toute l'actualité bien entendu tous les soirs en direct. Il est tout juste 19h23 si vous nous suivez en direct. Bien entendu, toutes les infos sont à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.